Contrairement aux idées arrêtées, contrairement à ce que les gens pensent par rapport à la viande du porc est la viande la plus consommée au monde. La viande du porc est la viande la plus consommée au monde. Elle est partout. Dans les charcuteries, elle est partout. On dans beaucoup de choses. La graisse du porc est utilisée dans beaucoup de choses. Dans les produits cosmétiques, la peau du porc est utilisée dans beaucoup de choses. La viande est utilisée dans beaucoup de choses. Et chez nous au Togo également, la viande du porc est vraiment consommée. Contrairement à ce que les gens pensent, elle est consommée un peu partout. Et plus au sud du Togo, elle est plus consommée parce que par rapport à la religion, elle est moins consommée vers certaines parties du nord du Togo où la grande majorité des populations est musulmane. Donc au sud du Togo, elle est plus consommée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage du porc au niveau de la ferme Edeza et nous allons parler spécialement d'une opération qui est très très importante qui doit se faire avant d'amener ses porcs dans sa ferme. Et quand tes porcs seront dans ta ferme également, ce qu'il faut faire au cours de l'évolution de ton élevage. Et cela, c'est la prise du poids. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu m'écoutes pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Zokum, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique est également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zokum, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Un pouce, ce qui permettrait également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage du porc au niveau de la ferme d'Usa et nous allons parler principalement de la prise du poids. La prise du poids est une opération qui est très importante et vraiment capitale dans l'élevage du poids. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart du temps, la viande du porc se vend par kilo. Quand vous voulez mettre vos porcs sur le marché, quand les gens vont venir acheter les porcs chez vous, ils doivent peser les porcs et ils achètent ça par rapport au poids vide. Et c'est par rapport à ce poids que vous avez fait les calculs. Si on vend le kilo à 1000 francs, 1200, 2000, 2500, etc. Donc, après négociation avec l'acheteur, ça se vend. Vous allez faire la pesée et c'est par rapport au poids que vous allez vendre vos sujets. Donc, c'est très important de faire la prise du poids quand vous êtes dans l'élevage du porc. Et ce qui est important également aussi, c'est que quand vous, en tant que producteur, vous voulez, reproducteur ou producteur, vous voulez acheter vos porcs, quand les porcs, souvent quand on achète les porcelaines, souvent on ne les pèse pas, mais quand ces porcelaines viennent dans votre ferme, vous êtes obligé de les peser. Vous devez connaître le poids à laquelle ils viennent dans votre ferme, et c'est par rapport à ce poids que vous allez commencer votre élevage. C'est par rapport à ce poids que vous allez nourrir. Et grâce à ce poids également, vous devez avoir un cahier de suivi du poids par rapport à ces sujets. Ça vous permet de voir si l'alimentation que vous donnez à ces animaux sont adaptées. Et s'il faut évoluer, s'il faut changer l'aliment qu'on leur donne, ou bien s'il faut augmenter la quantité, c'est par rapport au poids. Parce qu'à un certain poids, il faut une quantité donnée d'aliments pour les permettre de mieux évoluer, de mieux grandir. C'est très important. La prise du poids est vraiment capitale en élevage du porc. Quand vous achetez les porcs, c'est très important, que ce soit les reproducteurs, que ce soit les engraisseurs, vous devez connaître le poids. Au niveau de l'engraissement, c'est par rapport à ce poids, les poids qu'ils ont, par rapport à un certain poids que vous pouvez les mettre sur le marché. Même quand vous achetez les naisseurs, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que dans l'élevage du porc, nous avons deux grands types d'élevage, deux modèles d'élevage du porc. Il y a les naisseurs et les engraisseurs. Les naisseurs, là, les porcelets sont nés à votre niveau. Et au niveau de l'engraissement, vous achetez les porcelets et vous les accompagnez jusqu'à ce qu'elles atteignent le poids que vous allez les mettre sur le marché pour la vente. Donc, il y a des gens qui font les deux. Ils font les naisseurs, ils font les engraisseurs. Donc, la prise du poids est vraiment important, que ce soit au niveau des naisseurs, que ce soit au niveau de l'engraissement. La prise du poids est vraiment important, que ce soit dans les deux catégories. Quand vous avez vos naisseurs, vous achetez les mâles ou femelles, surtout les femelles qui vont être vos reproductrices. Il faut connaître le poids qu'ils ont et il faut les suivre jusqu'à un niveau. Parce que quand la femelle, quand la true a un poids acceptable, un bon poids, avant de commencer la reproduction, elle donne de très bons petits. Donc, quand la femelle a un bon poids, un poids acceptable, avant de commencer la reproduction, elle vous donne de très bons petits. Donc,
La prise du poids est très important également au niveau des naisseurs. Au niveau des naisseurs, il faut que la femelle ait un poids vraiment acceptable, à partir de 80 kg à 100 kg. Dans cette fourchette, vous êtes sûr que la femelle vous donne de bons petits. Surtout, la race aussi est très importante. La race aussi est très importante. Il y a des races qui grandissent bien, très rapidement. Quand vous avez cette race, aussi ça agit sur vos résultats. Au niveau du porc, il y a la race qui est très importante. Il y a l'alimentation qui est très importante également. Donc, pour atteindre rapidement ce poids, il faut choisir une bonne race. Ça, c'est primordial. Et il faut suivre le poids. Il faut suivre l'évolution du poids. Il faut suivre l'évolution du poids. Parce que ça vous permet de savoir quand mettre vos produits sur le marché. Ça vous permet également de savoir quand il faut commencer à penser à, à, à mettre vos trucs en reproduction. Ça vous permet de savoir quand est-ce qu'il faut mettre vos trucs en reproduction. Et la prise du poids régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par mois, vous permet de voir si l'alimentation que vous donnez à vos animaux est adaptée. Si l'alimentation que ces porcs prennent est adaptée. Si ce n'est pas adapté, comment faire pour pouvoir arriver à ce que ces animaux puissent gagner at least 1 kg par jour pour pouvoir atteindre ce poids important. Généralement, quand tu donnes 3 kg d'aliments à ces animaux par jour, sur 3 kg doit gagner 1 kg. Si l'aliment est vraiment une très bonne alimentation, si l'aliment est bon. Mais si vous n'arrivez pas à avoir ces résultats, ce ratio, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous devez revoir ça rapidement pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si moi, mes porcs font 6 mois pour atteindre 100 kg et tes porcs font 12 mois pour atteindre les mêmes 100 kg, il faut voir que moi, je gagne plus que toi en temps et en argent. Donc c'est très important de voir ce côté de la chose. Si tu veux vraiment investir dans la proposition ou bien la vente des porcs, et la prise du poids est un facteur capital pour la réussite de ce business. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et si vous êtes dans le vent du porc et vous ne faites pas cela régulièrement, il faut vraiment penser à cela parce que ça vous permet de savoir où vous êtes, ça vous permet de savoir comment ajuster votre activité, ça vous permet de savoir quoi faire pour pouvoir tirer vraiment profit de ce business. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi pour que puisse être quelqu'un également qui a envie de faire ou bien qui fait déjà ce business, de savoir comment se préparer dans l'exécution de ce business. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne de la groupe, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour que puisse être un grand nombre de personnes. Un pouce, très important également, ça permet également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.